Il ne faut pas dire ça. Regardez c'est l'exemple républicain que nous montre Gnassingbé. Les premiers jours, il y a eu de la violence. Les autres jours, jusqu'à maintenant, au Togo, ça s'est fait très bien. Et je ne sais pas comment ça va se terminer parce qu'il y a encore un problème de rétroactivité de la loi qu'on va adopter. Le président a entendu. Jusque-là, Gnassingbé a initié avec sa majorité une réforme. Le Mali, Ibeka, hein, le président Ibrahim Boubacar Keïta, sur la question de la Constitution. Il a mis un bémol. C'est ça, un régime républicain. C'est ça, un président démocrate. C'est ça ce que nous attendons de Joseph Kabila et de ceux qui viendront après lui. Mais la majorité, donc, Joseph Kabila, ça, quand Joseph Kabila a dit que son sort est fixé par la Constitution, qu'il y aura... bon, voilà, vous savez tout ça. Et quand la majorité, et quand le gouvernement insiste sur la tenue des élections, vous avez été au dialogue à la Senco avec la majorité, mais également la société civile autour des évêques. Vous avez signé l'accord du 31 décembre 2016. Ça veut dire qu'on est parti sur la lancée, sur le chemin finalement de l'organisation des élections. Mais Christophe Lutundula, vous n'oubliez pas que l'accord parle d'une probable possibilité de la non-tenue des élections à la fin de l'année en cours, année 2017. Oui, mais attendez un peu là. Moi, que Dieu me garde cela. Vous êtes congolaise et nous vivons ensemble dans ce pays, non? Comment vous pouvez dire élection, le président a dit, le gouvernement a dit, mais madame, vous savez que c'est la chanson d'il y a 4 ans. C'est depuis 4 ans qu'on nous dit, il y aura élection, il y aura élection. Et vous savez aussi comme moi qu'il y a des Congolais qui ont été tués à bout portant le 19 septembre de l'année dernière parce qu'ils réclament les élections. Mais quel est votre souci? D'organiser ou pas les élections? Non, notre souci, ce n'est pas qu'on nous dise qu'il y a élection. On s'est mis d'accord sur les termes qui doivent nous conduire à ces élections-là. Appliquons ça. Vous avez parlé de... J'ai demandé tout à l'heure, voici l'accord. Et ce n'est pas une copie, je ne sais pas laquelle, vous avez... Parce que je l'ai amené à dessin, parce que je sais que, voilà, ce sont des signatures authentiques. Voilà. Bon, si vous permettez, parce que moi j'aime ça pour mettre fin à ce débat. Le point 4.2. Je vais vous lire le point 4.2, parce que là, on raconte beaucoup d'histoires, on intoxique la population. Voilà ce qui est dit. Les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections en une seule séquence présidentielle, législative, nationale et provinciale, au plus tard en décembre 2017. Ça, c'est la majeure. Si je prends un syllogisme. Laissez-moi parler. Il y a une suite. Toutefois, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des dites élections. 4.3. Les parties prenantes s'accordent que la CENI tiendra dûment informer l'Assemblée nationale et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, ainsi que les autres parties prenantes au processus électoral, du chronogramme qui prendra en compte les opérations préélectorales et électorales. S'il vous plaît, la vérité est là. 1. La CENI fait le chronogramme et nous tient informés. Nous tous, parties prenantes, les signatures sont là. C'est pour ça que nous réclamons le calendrier. OK? 2. Vous avez suivi les 4 et 2. Le Conseil national de suivi, je ne me prononce pas sur ce qui existe actuellement, ce n'est pas ça le problème. Nous, notre problème, ce sont les élections. Le gouvernement, la CENI, ils ne se réunissent pas pour élaborer le calendrier électoral. OK? Et pourquoi on a mis cette disposition? Il faut expliquer ça aux Congolais. C'est parce qu'il y a eu des discussions. Les amis de la majorité tenaient toujours à l'heure locale, municipale et ainsi de suite. Et puis, ils tenaient
à 3 élections pour nous piéger. Mais et alors... s'il vous plaît, c'est pas là il faut qu'on le clarifie une fois pour toutes. Et nous avons compris, nous, du RASOP, qu'il voulait gagner du temps et bloquer le processus de négociation. On a dit, ok, on fait le 3. Et c'est sur ce couplage-là qu'il faut, au cas où il advenait des cas de force majeure, prouver que les 3 institutions légales se réunissent pour évaluer et essayer de découpler. C'est ça l'essence du parachèvement. Vous comprenez? Mais donc, ces élections, ça signifie mais ceci. on n'est même pas encore les élections. Pas encore. On n'en est même pas encore à l'organisation des élections. Mais oui, mais c'est ça veut dire, problème. Christophe Lutundula, qu'il faut déjà envisager une possibilité, c'est-à-dire d'aller au-delà de 2017, parce que les élections ne sont pas encore, n'ont pas encore commencé. La CENI n'a pas encore publié de calendrier électoral. Est-ce que pour ça, parce que l'accord le dit. Attendez un peu techniquement parlant, si ces élections ne peuvent pas se tenir, est-ce qu'il faudrait peut-être pas pour vous, opposition au rassemblement, vous soumettre à la volonté de la CENI, que l'organe technique, et d'organiser des bonnes élections, parce qu'il faut qu'il y ait des bonnes élections et pas des élections qui appellent contestation et qui plongent encore le pays dans la crise, comme ça l'a été en 2011. Je discute avec vous d'une manière très décontractée. Parce que vous me donnez l'impression d'emboucher le discours de la majorité et de son bras séculier, la CENI. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Est-ce qu'il est normal, Rachel Kittiza, que nous ayons choisi un chef d'État, que nous ayons choisi une majorité, qui nous gouverne pendant 5 ans, et qu'on arrive à la fin du mandat, on dit on n'est pas en mesure d'organiser les élections. Quel échec! Et si vous voyez bien l'itinéraire, le président n'a jamais voulu des élections autres que celles qu'il gagne et la présidentielle. Ne revenons pas sur ce discours-là. On ne peut pas systématiquement s'organiser à dresser les embûches et chaque fois nous dire techniquement. Je vous ai dit que la technologie est neutre et que le choix de technologie, c'est un choix politique. Alors, nous avons payé. Attendez, dans le cadre, on va évoluer parce que je vous ai laissé tout le temps. Je vais répondre. Non, je vous ai laissé tout le temps d'expliquer à votre pensée. Parce que c'est une question aussi sensible. Moi non plus, je ne vous interromps pas parce qu'il faut un peu de pédagogie pour que ceux qui nous suivent comprennent votre pensée. Mais on va évoluer. Disons, dans l'optique de l'organisation des élections, au sein du rassemblement, on évolue finalement. Vous avancez, vous vous préparez à ces élections, mais pour certains, pour une certaine opinion, il y a risque peut-être d'explosion au sein du rassemblement parce que autant des candidatures déjà déclarées, Martin Fayoulou, vous le savez, candidat président de la République, Félix Tshisekedi proposé par la base, Moïse Katumbi qui s'est déjà candidat, vous le G7 vous soutenez Moïse Katumbi. Soyez tranquille. Est-ce qu'au sein du rassemblement, y a-t-il pas risque d'explosion? Je vais être très rapide par rapport à ce que vous dites. Les élections sont encore possibles en décembre, au moins l'élection présidentielle. Parce que la pomme de discorde, elle est laquelle? Vous êtes congolaise comme moi, c'est l'élection présidentielle. C'est ça qui a fait que le président a bloqué. Chaque fois, toutes les fois que nous avons des élections, est-ce qu'il y a eu de blocage? Est-ce qu'il y a eu de blocage? Parce que le président était sûr de continuer. Donc, cette chanson technique, s'il vous plaît, respectons le Congolais. Ne nous tournez pas en bourrique. Les compatriotes nous écoutent, ils savent qu'on raconte des histoires, on ne veut pas des élections. Ce qui se passe au sein de l'opposition rassemblement, mais vous me faites vous préparez. Je suis vraiment très à l'aise, je ne ris pas, je m'excuse, avec beaucoup de respect, je vous respecte beaucoup. Vous êtes une journaliste professionnelle. Je ris un peu de tout ce que j'ai dit autour de ça. Mais nous sommes en démocratie. J'ai fait une émission avec vous ici, je crois, il y a une année. Il y a 2 ans. Oui, on est revenu sur la question. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les Congolais soient offusqués, que les gens se déclarent candidats. 2, Rachel Kittiza, lisez l'acte d'engagement du rassemblement de Genval. Nous ne sommes pas une plateforme électorale. Nous sommes une plateforme, je dirais, stratégique pour décrocher du président Kabila le respect de la Constitution, l'organisation des élections et l'alternance politique. On ne peut pas nous distraire. Aujourd'hui,
Notre combat, ce n'est pas pour que Tantampion ne soit pas, pour qu'il ne soit pas candidat. Ne vendons pas, s'il vous plaît, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous êtes G7. Il faudra... Votre candidat président, Moïse Katumbi... Non, mais vous me posez une question. Oui, allez-y. Vous prenez tout le temps de répondre aux questions. Non, mais pas parce que vous posez des questions qui demandent des explications. Nous, aujourd'hui, nous disons, en tout cas nous les G7, nous demandons à tous ceux qui sont dans les rassemblements, qui ont des ambitions, de le déclarer. Lorsque nous aurons terminé la première étape, ne nous trompons pas de cible. S'il est chez que nous puissions nous retrouver pour dégager une convergence d'abord sur le programme, qu'est-ce qu'on fait pour ce pays et avec qui nous allons nous retrouver. Donc, c'est un faux débat. Et vous allez dire encore, vous G7, la question que vous voulez me poser? Candidat président du G7, c'est Moïse Katumbi. Effectivement, c'est Moïse Katumbi. Dans l'hypothèse qu'il rentre au pays. Et si Moïse Katumbi ne rentre pas, est-ce qu'au G7, vous avez une carte de rechange? Nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Ce n'est pas par naïveté ou par idéalisme. Parce que rien n'explique ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on puisse bannir un citoyen? Bannir, mes chers amis, signifie priver un citoyen de tous ses droits en dehors du droit. Katumbi n'a rien fait, c'est démontré par les évêques, c'est démontré et je profite de l'occasion. Dans l'hypothèse, il rentre. Je profite de l'occasion. Est-ce que vous savez qu'il y a une dizaine de jeunes gens qui travaillent avec Katumbi, qui secrétaire particulier, qui ceci, cela, qui ont été arrêtés il y a 2 ans jusqu'à aujourd'hui et qui ne sont déférés devant aucune juridiction pour vous montrer l'arbitraire. Katumbi va revenir. Et je dis aux Congolais, partout ils sont, d'en avoir la conviction, parce qu'il n'a rien fait, parce qu'il y a aussi la République sur la justice. Le droit, c'est cela. Quand tout reviendra, il sera notre candidat et il sera élu parce que le peuple l'attend. On parle de plus en plus d'un troisième dialogue, Christophe Lutundula. Est-ce qu'on est déjà de plein pied dans un troisième dialogue? On nous a parlé, selon certaines sources, d'un rapprochement entre Félix Tshisekedi et le pouvoir. Vous avez suivi, je veux le citer, Jean-Claude Wemba, qui confirmait sur un média congolais de Kinshasa qu'il y avait ce rapprochement entre la majorité et Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut considérer déjà qu'il y a un troisième dialogue entre la majorité et l'opposition? Non, soyons sérieux, Rachel. On ne peut pas se moquer du peuple congolais. Dites-moi, là, le troisième dialogue, ça va porter sur quoi? Ça va porter sur quoi? J'attends des gens qui parlent transition de 2 ans, transition de 3 ans. Mais nous sommes un peuple quand même qui a mûri. Tout est là dans ce document. Et nous avons même facilité la tâche. Le rassemblement a dit, en commençant par le G7, que les aspects institutionnels, la gestion inclusive, ce n'est plus notre problème. Je vous l'ai dit, on vous le répète. Et c'est en cela que je réponds à votre question, l'affaire de Félix. Moi, je ne me fie pas à quelqu'un d'autre qu'à Félix lui-même. Félix a déclaré plus d'une fois qu'il n'est ni demandeur, ni preneur. Pourquoi revient-on sur ça? Et puis, allez, parlons sincèrement. Rachel, aujourd'hui, vous allez accepter d'être Premier ministre dans un pays qui est détruit, dans un pays où celui qui a le pouvoir, les vrais pouvoirs, comme on dit l'impérium, n'a que faire de la démocratie, n'a que faire des élections, dans un pays totalement en lambeaux, où vous n'avez même pas une majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, au sein du Rassemblement, c'est quoi? C'est la mise en application de cet accord. La mise en application de l'accord, c'est pour vous, entre autres, c'est dans son intégralité, où vous ne vous limitez plus maintenant plus qu'à l'aspect organisation des élections. Est-ce que je me fais comprendre? Et le G7 et le Rassemblement. En tout cas, nous, les G7, je peux parler avec toute l'autorité politique qu'il faut du G7. L'inclusivité, la participation aux institutions n'est pas notre préoccupation. Et je viens de vous démontrer, ce n'est pas ça qui va régler le problème du pays. Les Congolais ont besoin de nouveaux dirigeants. Ce sont les élections qui vont régler. Et il faut les élections le plus rapidement possible. Et pour cela, permettez, pour cela, parce qu'on a parlé de l'accord, vous avez la manche décrispation. Il faut la décrispation. C'est ce qui va prouver que le président Kabila et les siens sont prêts à la compétition. Quand vous parlez de Félix Tshisekedi tout à l'heure, allez-y. 2 secondes. Il faut le calendrier électoral. OK. 3, il faut terminer l'enrôlement
Et j'espère que... L'enrôlement dans le Kasaï qui commence... Je vois que le Kasaï, dans l'espace Kasaï, on nous amène au mois de janvier. Le mardi prochain commence l'enrôlement. Pourquoi les gens qui disent tout le temps depuis 4 ans, élection, et ce sont eux qui inventent des choses pour qu'on aille aux élections. Alors, vous avez parlé de Félix Tshisekedi tout à l'heure, sa dernière sortie médiatique, la semaine dernière. Il proposait la création d'un front anti-Kabila. Et donc, ça, c'est la main tendue à toutes ces personnes, ces plateformes, ces partis politiques qui veulent finalement obtenir l'alternance et l'organisation des élections dans ce pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement avec l'UNC ou le mouvement de libération du Congo, par exemple? À chacun de se définir, de savoir ce qu'il veut. C'est vrai que le rassemblement n'est pas fermé. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, nous avons admis une autre composante qui n'était pas à Genval, les amis de l'IDPS. Mais c'est vrai aussi que nous sortons d'une expérience très malheureuse, il faut dire, qui nous a affaiblis dans ce sens que tout le monde a tendance à dire mais en quoi ils sont différents? Qu'est-ce qui nous dit que ceux qui sont là ne feront pas de trahison comme on a connu dernièrement? Mais nous ne parlons pas de créer une plateforme. Non. Au sens organique, on aurait, je ne sais pas comment on l'appellerait. Il ne s'agit pas de cela. Il s'avère qu'il y a eu l'appel des évêques debout congolais. Il s'avère que le 22 août, lorsque nous terminons notre conclave, nous avons lancé un appel à toutes les forces acquises au changement de participer activement à la mise en œuvre de notre portefeuille, notre feuille de route, et un appel aussi pour que chacun là où il est prenne des initiatives. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a eu le manifeste de Paris et la déclaration des intellectuels, des universitaires, je crois, il y a quelques semaines, et ça foisonne de toutes parts. Alors, c'est simple. Si nous restons agissant en ordre dispersé, on ne renforce pas le front anti-Kabila pour accélérer l'alternance des élections. Bien au contraire, on conforte Joseph Kabila et ses sbires qui ne veulent pas des élections. Quoi de plus simple que de dire, si vraiment nous sommes conséquents, dès lors que nous sommes dans un combat démocratique, fédérons nos efforts. Et comme on dit, mutualisons nos efforts, mettons en commun nos efforts. Donc, il s'agit en fait de nous mettre d'accord sur une feuille de route commune, définir les actions, nous répartir les tâches et aller en synergie dans le travail que nous faisons. Un peu comme disent les Belges, l'union fait la force. Est-ce que donc, que les gens ne pensent pas que nous allons créer une autre plateforme. L'heure de vérité a sonné, on a fait des déclarations, on a fait des interviews, le peuple en a marre. Voilà. Est-ce que vous envisagez également, comme le manifeste du citoyen congolais signé il y a quelques semaines à Paris, une transition, parce que dans ce manifeste, on parle d'une transition sans le président de la République en fonction, et avant d'en arriver, pour décider finalement des animateurs de cette transition, il faut qu'il y ait une concertation nationale dans le pays, parce que vous aussi, vous dites un peu très proche de tous ces mouvements, de toutes ces personnes finalement qui militent pour l'alternance dans le pays. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'une transition est encore possible dans le pays? Concertation nationale, n'est-ce pas là un troisième dialogue? Qui va le convoquer? Le soubassement finalement juridique de ces concertations nationales, ça va nous amener à quoi? Pour aboutir à quoi? Merci. Je vous ai dit, je vous rappelle que pour nous, G7 rassemblement, il n'y a pas de troisième dialogue. Tout a été traité. Mais il peut y avoir de transition. Attendez, nous avons tenté tout pour qu'on atterrisse pacifiquement, pour que la crise que Joseph Kabila a créée soit résorbée dans l'intérêt de tous. Le président Kabila a considéré qu'il a les instruments de pouvoir, qu'il a les instruments de répression. Il n'a que faire de tout ça, même des résolutions de la communauté internationale, Nations Unies. En fait, à mon avis, il faut voir le message de fond que cache cette histoire de transition sans Kabila. Chacun l'exprime à sa manière. Question de vocabulaire, question de tonalité, c'est pas ça mon problème à moi personnellement. Le fond, il est le suivant. C'est ce que je viens de vous dire. On a tenté tout avec Joseph Kabila. Et on s'aperçoit que, en fait, tant qu'il est là, il ne changera pas. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas de signe annonciateur. Tant que la CENI fonctionne
comme elle fonctionne. Et j'en appelle encore à la conscience patriote. Attendez. Mais il faut quoi? Attendez un peu de la CENI. Nous n'aurons pas des élections. Nous ne sommes pas naïfs. Je vous répète ça plus de 3 fois. Donc, cette expression-là, c'est une révolte. C'est aussi un message adressé à Joseph Kabila lui-même pour dire il ne faut plus continuer, ça ne va pas continuer comme ça. Et moi, qui vous parle, vous le savez, depuis 1990, j'ai eu la chance d'être associé à l'organisation des transitions. J'en viens. Troisième dialogue. J'en viens. Je vous ai dit, Rachel, je ne sais pas combien de fois il faut que je dise. Dialogue et Amisato, Masolo et Amisato et Kozalate. Il n'y aura pas un troisième dialogue. Pas de transition non plus. La transition, mais dites-moi, pourquoi vous voulez la transition? Mais il faut tenir compte de ce que je vous dis là. Mais si on arrive au 31 décembre, Christophe Mutundula, il n'y a pas des élections. Si on arrive au 31 décembre, pas d'élection, qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi conclure. Non, au soir du 31 décembre, s'il n'y a pas d'élection, vous refusez un troisième dialogue, vous refusez la transition. Mais qu'est-ce qui advient finalement? Est-ce que c'est à moi que vous posez la question? Je vous pose la question. Laissez-moi répondre. Donc, mais ne prenez pas tout votre temps parce que cette émission est pratiquement terminée. Je ne prends pas du temps. Ce sont des choses très sérieuses, j'allais dire très graves. Il y va de votre vie, de la mienne, de nos enfants. Parce que vous avez des enfants, moi j'ai des enfants, de nos parents et ainsi de suite. De manière précise et brève. Je vais être très précis. Okay. Je vais être très précis. Le message que nous donnons aux Congolais, c'est que tant que Joseph Kabila est ce qu'il est, tant que la CENI travaille comme il travaille, oubliez les élections. Et en ce moment-là, nous devons prendre nos responsabilités. Vous dites le 31 décembre. C'est ça votre question. Le 31 décembre, nous ne pensons même pas au 31 décembre. Nous travaillons pour qu'avant le 31 décembre, les lignes bougent, pour qu'on ait une visibilité claire vers les élections. La transition. Okay. Joseph Kabila ne veut pas des élections. Il est clair que le moment venu, après qu'on ait lancé tous ces appels, qu'on ait envoyé tous les signaux, le moment venu, toutes les forces de changement vont se concerter, et ce n'est pas la première fois l'histoire de ce pays. Christophe Mutundula, on a terminé cet entretien. Et qu'on ne pense pas que nous allons continuer à soutenir Joseph Kabila. On a terminé cet entretien. Là, non, pas du tout. 2 dernières questions brèves, réponses brèves. Oui. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vos tournées euro-américaines, etc., c'est dans le cadre de vendre le pays chez les impérialistes? Que pense-t-on de ceux qui débloquent 500 000 $, 5 millions de dollars pour engager, soi-disant, des lobbies aux États-Unis, rien que peut-être pour des petites interviews? Que pense-t-on de la nomination pour la première fois dans l'histoire de notre pays? Il y a eu des ambassadeurs, d'un envoyé spécial du président de la République aux États-Unis. Qui vend quoi? Qui vend qui? Que pense-t-on des placements financiers à l'étranger? Que pense-t-on de contrats miniers? Attendez, ne rigolons pas, s'il vous plaît. Ne rigolons pas. Est-ce que vous voyez quelqu'un de l'opposition qui a une signature? Parce qu'on dit vendre le pays. Qui a une signature, une simple lettre. Dans toutes les réunions qui se tiennent, à l'Union africaine, à la SADC, dans quelques jours à New York, est-ce qu'on vous a dit un jour qu'il y a une autorité internationale qui a reçu une délégation de l'opposition avant d'adopter des résolutions? Dernière question. Attendez là, soyons sérieux. Dernière question, est-ce que vous regrettez le fait d'être partie de la majorité? Sinon, qu'est-ce qui a changé depuis votre départ? Ce qui a changé, je suis un homme totalement libre, parce que moi je suis respectueux de ma parole. Vous voyez toutes les émissions que je fais partout. On m'a demandé à l'époque de démissionner de votre poste de premier vice-président, geste de solidarité au président. Je l'ai fait. Après, est-ce que vous avez entendu qu'on m'a nommé quelque part? Est-ce que vous ne m'avez pas vu soutenir tout le gouvernement? Matata, Mouzito et consorts. Moi, je suis un homme respectueux de mes engagements. Mais je suis un homme aussi jaloux de ma liberté d'opinion et de mon indépendance d'esprit. Et aujourd'hui, quand j'étais dans la majorité, là c'est une question vraiment très intelligente. Je ne pouvais pas tout dire, parce que je ne voulais pas entrer en contradiction avec moi-même. Maintenant, je suis sorti et je suis libre de débattre. Parce qu'un homme qui ne respecte pas sa politique... Vous êtes sorti, mais vous n'êtes pas à la blanchisserie. Comment? Vous êtes sorti, mais vous n'êtes pas
à la blanchisserie, à l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez et vous êtes également comptable du bilan de la majorité politique. Attendez un peu là. Qu'est-ce que vous appelez blanchisserie, ça? Vous êtes comptable, entre autres, du bilan de la majorité. Immédiatement. Qu'est-ce que vous appelez blanchisserie? Vous m'avez déjà entendu dans ma vie me réclamer, de me dire que je suis opposant. Je mets quiconque au défi. Depuis que j'ai commencé la politique active. Vous savez pourquoi? Il y a de bons de tous côtés. Il y a de mauvais de tous côtés. Seulement dans ce pays, les méchants ont le moyen de leur méchanceté. Les bons sont pestiférés. Ils n'ont pas le moyen de leur bonté. Et dans ce pays, je résume, au Congo, on brûle, on ne brille pas. Si vous brillez, on vous brûle. Et puis vous dites comptable. Mais si vous parlez de moi, je suis désolé, vous tapez à côté. Parce que vous savez que moi, j'ai exprimé mes opinions dans les matières que je maîtrise. Mais ceux à qui vous faites allusion, ils ont aussi à dire, Rachel, attendons les élections. C'est facile de dire, tel est comme ça, tel est comme ça. Ceux qui ont géré le pays, qui ont eu de dossiers, ils ont à dire. On a toujours parlé, par exemple, quand on parlait de Sensa, de Pierre Lumbi. Est-ce que vous pouvez me produire un rapport d'une institution nationale et internationale sur le droit de l'homme où on a cité le nom de Pierre Lumbi? Est-ce qu'on peut me produire? Vous trouverez des rapports, celui de sécurité, ceci, cela. Il est tenu par le devoir de ses fonctions antérieures, le devoir de réserve. On n'est pas conseiller spécial du chef de l'État pour rien. Pierre ne parle pas. Bon, il endosse ça, il accepte ça, il assume. Mais ça ne signifie pas que mes collègues du G7 n'ont pas à dire. Président de l'Alliance des démocrates pour le progrès, vice-président du G7, membre du Conseil des sages du Rassemblement, Christophe Lutundula, député national, était notre invité. Mesdames et messieurs, c'est donc lui qui a commenté l'actualité en République démocratique du Congo, particulièrement l'actualité politique. Cette émission sera rediffusée le jeudi à 14h. Je vous retrouve lundi prochain avec un nouvel invité, si Dieu nous prête vie entre-temps. Prenez soin de vous et surtout, très bon type de programme sur Numérica TV.